Bonjour, je m'appelle Céline Rouge et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon association, donc Chocopa. Vous expliquer un petit peu quels sont ses buts et quelques détails sur cette association. Donc en fait, Chocopa a été créé afin de permettre aux personnes de reprendre leur vie en main. Et pour reprendre sa vie en main, eh bien, les premières choses importantes, c'est d'abord de comprendre qu'on est tous endoctrinés et manipulés de par notre éducation, de par la religion et d'autres facteurs. Et donc de pouvoir faire le tri entre les choses qui nous appartiennent et les choses qui ne nous appartiennent pas. Ensuite, c'est aussi de comprendre comment on peut arriver à atteindre ses buts sans devenir un manipulateur comme certaines personnes qui arrivent à leur fin mais au détriment des autres. C'est aussi apprendre à comprendre quelles sont les énergies, comment fonctionnent les énergies. Alors il n'y a rien de compliqué ou de bizarre là-dedans ou de spirit comme certains pourraient penser. Non, c'est par rapport aux énergies alimentaires, aux énergies que la Terre nous propose aussi, aux énergies concernant les relations humaines. C'est aussi comment apprendre à bien manger, comment apprendre à atteindre ses buts en apprenant aussi à lâcher prise au bon moment et de la bonne façon. Voilà, c'est tout un programme. Et alors pour ça, je propose des ateliers et je vous propose aujourd'hui de vous montrer un petit peu comment je fonctionne dans ces ateliers. Donc je fonctionne d'une manière visuelle, entre autres, par ce genre de petites images. Donc voilà, ça représente la petite chenille que nous sommes tous. Alors la petite chenille mange des feuilles. Et ces feuilles, ça représente donc, tout ce qu'on absorbe depuis notre enfance. Ça représente notre environnement, notre éducation, les manipulations qu'on reçoit autant par la télévision, par l'école, par la religion. Et donc on absorbe beaucoup de feuilles, on se nourrit, et puis à un moment donné, on passe à une étape suivante qui est assez simple. Tout le monde connaît le cocon. Alors être dans son cocon, c'est très bien, parce que ça nous permet de nous construire, ça nous permet de passer à une autre étape de transformation qui est celle du papillon. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on reste trop longtemps dans son cocon. Et le cocon, ça peut représenter aussi toutes les peurs qu'on a, toutes les somatisations, les souffrances. Et des fois, on pense que si on reste dans ses peurs, on va rester quelqu'un de bien, on ne va pas faire du mal aux autres. On pense que si on devient un papillon, en fait, on va faire du mal aux autres. Et c'est là où est l'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'on reste en fait dans ce cocooning, mais à un moment donné, ce cocon il devient beaucoup trop petit. Et là, on a un inconfort. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se dit, je dois reprendre ma vie en main. C'est un peu comme quand on est face à un mur et qu'on voit que tout ce qu'on fait ne fonctionne plus. C'est parce que ce cocon est devenu inadapté et qu'on doit sortir. Mais, il faut savoir une autre chose. C'est que dans les cocons, il n'y a pas que des papillons. Il y a aussi une autre espèce d'araignée qui met ses œufs dans les cocons. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous dire que vous êtes une araignée. C'est pour vous montrer que des fois, quand on veut, et tout le temps d'ailleurs, quand on veut aider quelqu'un à sortir de son cocon, on peut se faire piquer parce que finalement, c'était pas un papillon, c'était une araignée. Et l'autre chose en plus à savoir, c'est que si on aide une personne à sortir de son cocon, en fait, on la pénalise. Parce qu'un papillon qui ne peut pas sortir seul de son cocon ne pourra jamais voler. Ses ailes seront abîmées et il sera condamné en fait à ne pas voler, à rester à rester un papillon avec des ailes froissées et donc handicapé. Donc finalement, si on veut reprendre sa vie en main, il faut toujours penser en termes de « moi, je reprends ma vie en main » et jamais s'occuper de celle des autres. Alors dans Chocopa, pourquoi j'ai mis une chenille avec un point d'interrogation? Mais parce qu'on ne sait pas quel genre de papillon vous allez devenir. Voilà, ça peut être plein de sortes de papillons différents. Et c'est très bien comme ça, parce que finalement, c'est la vie qui décide qu'est-ce qu'on deviendra. Et il faut apprendre un petit peu à prendre ce que la vie nous offre. Donc nous, Chocopa, on n'offre pas de résultats, on ne promet pas de résultats. Le seul résultat que vous aurez, c'est celui en écoutant les conseils et surtout en mettant des exercices en pratique que vous pourrez savoir quel beau papillon vous serez.
Donc voilà, ça c'est quand on prend la décision de reprendre sa vie en main, eh bien, c'est comme si quelqu'un un jour avait pris le volant de votre voiture parce que vous étiez incapable de conduire. Et vous pouvez la remercier très gentiment, cette personne, hein, avec tout le respect qu'il se doit. Mais leur dire, voilà, maintenant, je décide moi de reprendre ma vie en main. Alors pour faire ça, il faut apprendre, comme je l'ai dit tantôt, à sortir de tout ce qui est manipulation, endoctrinement, de nos peurs, de nos souffrances. Et à ce moment-là, on sera apte à conduire notre propre voiture. C'est ce qu'on vous propose en tout cas. Donc, nous, ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos et les différents ateliers que je propose, c'est de vous ouvrir des portes. Donc, on ne va pas faire le chemin à votre place, mais on va vous dire, voyez, derrière cette porte, il y a quelque chose qui pourrait vous aider, il y a quelque chose que d'autres personnes ont fait, ont pris cette porte et se sont trouvé vraiment de belles opportunités. Donc, nous, on vous propose de vous faire découvrir ce qu'il y a derrière les portes et après à vous d'en décider de prendre l'une ou l'autre. Donc, le but de Chocopa, c'est de vous proposer de vrais outils. Parce que quand on a été manipulé, il faut savoir qu'on nous a donné des outils qui ne fonctionnaient pas, en nous disant que c'est nous qui n'y arrivons pas, mais non, on nous a donné des outils qui n'étaient pas du tout adaptés, qui étaient des outils pour les enfants d'1 an, en mousse, et finalement, c'est normal qu'on n'arrivait pas à prendre sa vie en main. Donc pour prendre sa vie en main, il faut connaître les bons outils qui vont nous y aider. C'est ce qu'on vous propose. Et enfin, si c'est votre choix de reprendre votre vie en main, eh bien sachez que les souffrances qu'on a vécues, ce sont des opportunités qui vont nous permettre, comme cette huître qui fait des perles à base d'imperfection, eh bien de sécréter autour de cette imperfection, de ce petit caillou, de ces souffrances, des belles choses et qui vont vous donner à chaque fois une perle. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, vous vous direz, comme maintenant j'ai compris comment renverser la situation à mon avantage et comprendre ce que la vie veut me faire comprendre par les souffrances que je connais, eh bien je vais même en vouloir encore. Et à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se mettra sur mon chemin, qui me fera souffrir, je vais comprendre que c'est un travail que je dois faire sur moi. Et comme j'aurai les bons outils, que je serai libre parce que je ne serai plus manipulée, je vais pouvoir faire un très beau collier de perles. Voilà, c'est l'objectif de Chocopa. Alors, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.